Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo où je vais parler des épisodes 7 et 8 parce que j'ai pas eu le temps, voilà, durant la semaine qui est sortie, enfin, qui est passée, pardon, de faire une critique de l'épisode 7 de Daredevil Born Again. Donc je vous propose une critique des épisodes 7 et 8 directement. Écoutez, ne perdons pas plus de temps, je fais une petite pause pour ceux qui ne veulent pas bien évidemment être spoilés. Parlons un petit peu de Daredevil. Donc, Daredevil Born Again, épisode 7, un épisode assez intéressant, voilà, puisqu'on a le gros fight entre Daredevil et Muse, chose qui nous était teasée depuis le début de la série, Muse ayant capturé donc la nièce de Hector Alaya. Daredevil va ressortir le costume pour aller un petit peu lui péter la gueule. Une première fois, c'est ce qu'on avait vu dans l'épisode 6. Et donc, dans cet épisode 7, eh bien, Muse va aller se venger en allant voir sa psy, parce que oui, hein, Muse, c'est donc bel et bien l'adolescent dont on avait parlé dans les autres épisodes, qui semblait bizarre depuis le début, et qui était là dans chaque épisode, finalement, hein, donc le mec avec ses cheveux un petit peu en bataille. Donc il va voir, finalement, Heather, donc la femme de... Enfin, la copine plutôt, de Matt Murdock. Et ça va partir en vrille, mais évidemment, la copine de Matt Murdock va donc se rendre compte que la personne qu'il a devant lui, c'est Muse. Il va tenter ensuite de la tuer, jusqu'à ce que Daredevil arrive, et au final, ça se terminera par Heather qui tirera la balle finale dans le corps de Muse, ce qui va le faire mourir, hein, tout simplement. Et d'ailleurs, en parallèle de ça, l'épisode nous raconte une histoire un peu secondaire en même temps. C'est l'histoire de Wilson Fisk qui va un petit peu passer outre son passé en défonçant à main nue la gueule de Adam, donc l'amant finalement de sa femme, dont on nous avait parlé évidemment dans la série. Un épisode que je trouve plutôt cool, qui se termine d'ailleurs sur quelque chose que j'aime bien, c'est le fameux mec en survêt Adidas là qu'on voyait depuis le début et qui emmerdait Wilson Fisk. Et bah il va arriver à la fin de la série, hop, petite balle dans la tête, et voilà, Wilson Fisk bien évidemment ne perd pas ses bonnes vieilles habitudes. Tu m'emmerdes un peu trop, et bien on trouvera une manière radicale de te faire dégager. Il va aussi très mal prendre le fait de savoir que Daredevil est de retour, ne serait-ce que pour une seule fois, ce qui veut dire que Matt Murdock n'a pas oublié, bien évidemment. L'épisode 8, quant à lui, est un épisode un petit peu plus complexe, puisque c'est un épisode où on voit Poindexter, donc le fameux Blue Eyes, qui va s'évader de prison, après avoir été transféré, on va dire, d'une prison de haute sécurité à une prison normale. Et d'un autre côté, tu as Wilson Fisk qui va organiser un gala assez important. Donc un gala, c'est une fête où il va inviter plein de personnes qu'il va corrompre. En échange du financement pour son projet qu'il nomme Red Hood, il passera l'éponge sur voilà, 2-3 petits secrets finalement de certaines personnes. On pense notamment au personnage de Tony Dalton, donc tout simplement Swordman. Où tu as Wilson Fisk qui lui dit bah, c'est simple, soit sachant que tu es très riche, soit tu me donnes une partie de ta richesse pour faire mes plans, soit bon bah mes hommes se feront un plaisir de te retrouver à un moment donné ou à un autre. Donc on a voilà Wilson Fisk bien évidemment qui menace un petit peu comme à son habitude ses ennemis. Je trouve que l'épisode fonctionne plutôt bien et finalement les deux épisodes fonctionnent plutôt bien. On a, je trouve, quelque chose de plutôt intéressant en termes de développement. L'épisode 8 d'ailleurs se termine sur un truc qui est très cool, c'est que donc Poindexter s'évade et il veut se venger de Wilson Fisk puisque c'est lui qui l'a fait transférer dans une prison de basse sécurité où il peut se faire littéralement massacrer. Donc pour se venger, il essaye de tuer Wilson Fisk. Il va prendre une arme, venir au gala de charité et tirer sur Wilson Fisk, mais Matt Murdock, dans sa bonté incroyable, va finalement sauter
peu l'autre mot, sur Wilson Fisk et se prendre la balle à sa place. Et ça, par contre, c'est intéressant de savoir que voilà, Daredevil se prend la balle de fusil à la place de son ennemi. Tu vois ensuite la panique générale, etc. Et tu as une espèce de petit moment foreshadowing, je dirais. C'est pas vraiment foreshadowing, mais qui fait écho à la mort de Foggy, dans le sens où tu as Daredevil, donc enfin Matt Murdock, affalé sur le sol avec de la lumière rouge uniquement pour éclairer la pièce. Et tu entends Heather qui l'appelle sans cesse pour savoir s'il va bien. Ce sont deux épisodes que j'aime beaucoup. L'épisode 8 est pour moi le meilleur des deux épisodes. Et il y a une raison derrière, c'est tout simplement que pour l'instant, dans la série, on avait finalement le Daredevil de avant la reconstruction de la série. Vous n'êtes pas sans savoir que Daredevil Born Again a été entièrement revu finalement, que voilà, ils ont refait de A à Z la série et que du coup c'est pour ça qu'elle a été reportée. Mais en réalité pas vraiment de A à Z, dans le sens où les 7 premiers épisodes, à part quelques reshoots, globalement ça reste les épisodes qui devaient être sortis. C'est juste que voilà, l'histoire a été changée. Il y a eu l'apparition de Vanessa Fisk qui a été plus présente qu'à la base finalement. Donc voilà, ils ont rajouté 2-3 petits éléments comme ça, mais sinon ça restait plus ou moins la même chose, puisqu'on retirait 2-3 trucs de ce style-là. Eh bien, c'est une différence qu'il y a finalement avec les autres épisodes. Donc jusqu'à l'épisode 7 c'est ainsi, mais l'épisode 8 et les autres épisodes qui vont sortir, donc notamment l'épisode 9, et ben tout simplement ce seront des épisodes qui ont été filmés avec la seconde équipe. Donc quand les créateurs de Loki, etc. sont arrivés sur le développement de la série et que le reshoot créatif a eu lieu finalement, ces épisodes-là ont été entièrement tournés après la refonte créative pardon, du projet. Et du coup, sont de bien meilleure qualité, je trouve, que ce soit en termes de mise en scène ou en termes d'histoire. L'épisode 8, personnellement, pour moi, est un épisode qui est quand même assez loin par rapport aux 7 premiers épisodes. J'aimerais pouvoir dire que les 7 premiers épisodes sont très bons et que la série reste cool à regarder, mais que voilà, ça manque d'un truc. L'épisode 8 est une vraie surprise, avec pas mal d'éléments intéressants, notamment on voit comment est-ce que Wilson Fisk contrôle de plus en plus New York, et ça c'est intéressant. On voit pas mal de choses qui sont cool. On voit la corruption dans la police qui commence à grimper. On voit que la task force de Wilson Fisk, on n'a plus rien à foutre des règles, et que ça ne plaît pas à beaucoup de personnes, notamment au chef de la police. Donc voilà, on a plusieurs éléments qui sont intéressants dans l'épisode 8, qui sont finalement des répercussions de ce qu'il y a eu dans les autres épisodes, bien évidemment, parce que justement, grâce au reshoot, etc., ils ont pu corriger le tir sur certains épisodes, mais ça aurait pu être complètement différent, je pense. La série aurait dû, à mon avis, avoir une autre gueule à la base. Mais sinon, voilà. En termes de scénario même, les deux épisodes sont cool à suivre. Le seul bémol que j'aurais à dire, je pense, c'est que pour moi, l'épisode 7, le combat entre Daredevil et Muse est trop court. Pour un épisode qui nous build up, on va dire, l'arrivée de Muse pendant 7 épisodes. Alors 7, on a eu un petit combat à la fin de l'épisode 6, mais là on aurait dû avoir, je pense, un très gros combat, et ça aurait peut-être été un peu plus intéressant, voilà, que le combat dure un peu plus longtemps. Ou alors qu'il ne meurt pas, parce que là Muse est mort. Alors sa mort est très cool, hein, il meurt sur sa toile, taché de son propre sang. Ah, donc il meurt un peu sur son art, mais du coup il meurt après cet épisode de une saison. C'est un petit peu dommage, ça aurait pu être un méchant récurrent qui aurait pu revenir, etc. Ils n'étaient pas obligés de le tuer finalement, il aurait pu finir en prison. Je veux dire, il était assez affaibli que pour finir voilà, arrêté par la police, mais ils ont préféré le tuer. Bon, un peu dommage. Alors il y a des gens qui théorisent déjà sur sa résurrection, puisque dans les comics il finit dans les enfers et il finit par
revivre. Je ne parierai pas là-dessus, dans le sens où on est quand même sur une série Daredevil. On n'est pas sur une série qui va très fort dans le supernaturel. On reste quand même sur quelque chose de plutôt réaliste. Alors certes, Daredevil a des pouvoirs, mais c'est pas des pouvoirs déconnants comme ressusciter du putain de paradis ou des trucs ainsi. Donc on verra, peut-être, hein, mais j'avoue personnellement que je suis pas sûr que ça arrivera, ni même que ça a pour but d'arriver dans la série. Malgré tout, les 2 épisodes sont cool à suivre. En termes de mise en scène, l'épisode 8 est très très cool, je trouve, et a de bonnes idées. Il y a notamment plusieurs plans qui virent totalement au bleu à un moment donné, qui sont plutôt jolis et qui ont, à mon avis, un certain sens. Je pense que c'est censé être la couleur de Poindexter, parce que quand on est face à Daredevil, la couleur devient rouge. Je veux dire, dans les premiers épisodes, t'avais un moment où il faisait face à Wilson Fisk et la couleur des rues devenait rouge. Là, maintenant, bah, quand il se prend une balle à la fin de l'épisode, la couleur dominante de la pièce, c'est le rouge. Et Poindexter, c'est le bleu, sa couleur dominante. Donc je pense que cette couleur, le changement de couleur, cette apparition du bleu sur l'écran, à mon avis, c'est pour représenter justement Poindexter. Il y a juste un plan que j'ai pas vraiment compris, enfin en tout cas une séquence que j'ai pas vraiment compris en termes d'esthétique. C'est au début de l'épisode 8, il y a un plan avec une fleur bleue. C'est le seul truc qui est coloré. Et après on dézoome jusqu'à aller dans la prison finalement de Poindexter, et en retrouvant les couleurs, après on vire au bleu de nouveau et après on reprend des couleurs normales. J'ai pas vraiment compris à quoi servait le plan de la fleur. Je sais pas si c'est une fleur spécifique, est-ce qu'elle était dans Daredevil, la série de base. J'en ai plus la moindre idée, honnêtement. J'ai pas souvenir d'une fleur bleue dans Daredevil. Mais donc voilà, c'est juste ça. J'ai pas vraiment compris à quoi servait ce plan sur cette fleur. Alors est-ce que c'est parce qu'une fleur, blablabla, ça naît, donc je sais pas moi, Renaissance, Daredevil, Born Again. J'en sais rien, honnêtement j'en sais rien. Mais c'est un mystère, un mystère. Malgré tout, c'était 2 épisodes cool à suivre, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à liker. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.